Liana, c'est la confiance en nos institutions qui est posée. Voilà les mots à l'instant d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres. Nous allons encore nous pencher sur ce dossier qui bouscule la France entière. La colère ne faiblit pas, les interrogations ne faiblissent pas, les questions ne faiblissent pas, l'émotion ne retombe pas. On veut des réponses, on veut des réponses à ces questions que tout le monde se pose aujourd'hui. On a Maître Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal, bénévole au sein de l'association Innocence en danger, qui est avec nous, à qui on donnera la parole. D'abord, Gabrielle Cluzel, bonjour, merci à chaque fois de poser aussi un cœur de mère, un cœur de femme, un cœur de journaliste, un cœur avec cette expérience sur ce dossier. Et aujourd'hui, avec, voilà, ça va faire bientôt 2 semaines qu'on est sur ce sujet, la colère ne faiblit pas, les Français veulent des réponses. On a vu encore cette marche blanche organisée par les grands-parents de la victime hier. On veut des réponses. Avant de vous laisser vous exprimer, Gabrielle Cluzel, je vais vous poser cette question très précise. Est-ce que ça servira à quelque chose? Pourquoi? Parce que, écoutez, Alain Delon, c'était le 30 octobre 1988. C'était sur TF1. Il évoque la peine de mort pour ces mêmes sujets. Moi, je suis pour la peine de mort. Je l'ai toujours été. Donc, je le dis comme je le pense. Et en ce qui concerne les viols d'enfants, je suis carrément pour un tribunal d'exception et une justice expéditive. Je n'y vais pas par quel chemin. Ces êtres-là, c'est pas ces êtres, parce que ce ne sont pas des êtres, ce ne sont pas des animaux, parce que l'animal est noble quelque part. L'animal tue pour se nourrir. Ces monstres-là, pour moi, n'ont pas le droit de vivre. Alain Delon, 30 octobre 1988. On dirait que c'était hier, Gabrielle Cluzel. Oui, cela en dit long sur l'impuissance de notre société. C'est vraiment très troublant de l'entendre dire cela. Moi, je suis très frappée aussi par les propos du président de la République qui dit c'est toute la confiance dans nos institutions qui est ébranlée, mais C'est ce on a qu'il vient de dire l'impression à qu'il est l'instant. observateur. Pardon, mais il n'est pas arrivé hier aux manettes. Donc, c'est vrai que ces déclarations m'étonnent toujours, moi, comme celle de Gérald Darmanin qui dit on ne peut pas m'accuser de manquer de courage. Bah non, mais le courage de pointer du doigt les autres, tout à culpa et pas mea culpa, c'est quand même plus facile, évidemment. Moi, je me demande depuis combien de temps dans ce pays un ministre n'a pas démissionné, non parce qu'il y était acculé, mais parce que il a décidé de sa propre initiative qu'il endossait les responsabilités qui étaient les siennes par honneur, tout simplement. Donc ça, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Je vais vous dire, j'ai remonté un peu. Vous me direz. Je vous parle pas encore une fois de ceux qui étaient pris dans un procès, qui étaient obligés de le On a faire. l'impression que tout le monde se défausse, tout le monde. Voilà, et cette façon de se défausser est absolument insupportable. Et puis c'est vrai que ce passage d'Alain Delon que vous avez diffusé est très intéressant parce que il y a l'avant. On se dit mais comment? Alors moi je veux pas parler de dysfonctionnement, c'est un mot atroce. Ce dysfonctionnement, on a l'impression que c'est un fil rouge qui a touché un fil bleu par inadvertance et que c'est la faute de personne. Donc ces erreurs, ces fautes, ces manquements qu'il y a eu dans le traitement de l'affaire Liana, bon ça c'était avant. Mais que va-t-il se passer après? Que va-t-il devenir cet individu? Très honnêtement, que va-t-il devenir? Est-ce que nous sommes armés juridiquement pour enfermer, pour protéger la société de ces individus? Eh bien, je me pose la question. Donc, il ne faut pas s'étonner ensuite qu'un certain nombre de Français réclament le retour de la peine de mort dans la mesure où on n'a pas d'alternatives satisfaisantes. On voit bien que tout le monde est très démuni. Et je crois que c'est une vraie question à poser. Moi, ce qui me fait peur, je vais vous dire, Christine, c'est que demain, après-demain, il va se passer une actualité. Je ne sais pas, en Iran. La Coupe du Monde de football. Et ne serait-ce que la Coupe du Monde de football, oui, c'est quand même bien dérisoire par rapport aux enjeux. Et tout cela va retomber. On aura soulevé brassé de l'air. Et puis voilà. Actualité suivante. Merci Gabrielle Cluzel. Dans un instant, on aura l'adjudant Thierry Guerrero, président de l'Association professionnelle nationale militaire, des gendarmes et des citoyens pour qu'on puisse creuser un peu l'enquête. Cathy Richard, vous êtes avec nous, avocate spécialiste en droit pénal, bénévole au sein de l'association Innocence en danger. À l'instant, Emmanuel Macron déclare encore « On ne répond pas à un drame par des cris », dit Emmanuel Macron, qui appelle à agir sans précipitation ni démagogie. Que lui répondez-vous? Alors, qu'il n'y ait pas de précipitation, ça fait un peu trop longtemps qu'il n'y a pas de précipitation, Christine. Vraiment, lorsque j'entends Gabrielle, j'entends une maman, et je comprends une maman.
En revanche, moi, je vais parler en professionnel. On peut parler effectivement d'erreurs, de fautes et de manquements. Ça, c'est certain. En revanche, il ne faut pas mettre à l'écart le fait que l'institution est dysfonctionnelle. Et ça, c'est pas un fil bleu qui touche un fil rouge, c'est une catastrophe de manque de moyens. Ça, c'est 3 millions de dossiers en souffrance. Ça, c'est Gérald Darmanin va dire « Ah ben, il y a 70 000 dossiers, là, on va les regarder d'un seul coup. » Mais déjà, quelle est la question qu'il faut se poser? Pourquoi il y a 70 000 dossiers qui traînent, là, de violences faites aux enfants? Ça, c'est déjà un vrai problème. En plus, on va les regarder pas du tout. Je veux dire, moi, je mets au défi qui que ce soit, alors qu'on est déjà exsangue de trouver les gens qui vont regarder ces 70 000 dossiers avant le mois de juillet. Ou alors, ça sera aux dépens de quoi encore? Voilà. Donc, oui, moi, je suis contre la justice expéditive. Par définition, la justice expéditive, ça n'est pas de la justice. Et d'ailleurs, on entendait parler tout à l'heure du plaider coupable criminel. Ça me fait hurler, là encore, parce que c'est effectivement une solution que nous sort le ministre pour mettre le manque de moyens de côté et puis dire on va faire de l'expéditif au lieu de faire du réfléchi. Ça ne peut pas aider le plaider coupable. Non, ça peut pas pas faire du tout. avancer. C'est une catastrophe pour les victimes. C'est une catastrophe pour les victimes, le plaider coupable criminel. Je veux dire, ça ne va arranger que les auteurs. C'est trop facile. On dit oui, on vous pose plus de questions. On donne pas d'explications. Il faut savoir que c'est ce qu'attendent les victimes, c'est ce qu'attendent les parties civiles, des réponses à leurs questions. Donc ça, ce sera une catastrophe. Ça serait une catastrophe humaine absolue. Voilà, je l'affirme. Mais ça, c'est parce que, effectivement, c'est de l'expéditif. On apure les stocks. Il faut savoir, Christine, qu'il y a quelques années, moi, j'avais déjà alerté sur une circulaire du ministère visant à apurer les stocks. C'est-à-dire que on a classé sans suite des kilotonnes de dossiers de plaintes, jamais même enquêté sur ces plaintes. Non, mais on les classait sans suite direct parce qu'il fallait apurer les stocks. Donc voilà où on est cette justice. La libération de prisonniers, il n'y a pas. Mais la libération de prisonniers, parce qu'il n'y a pas de place, etc. Christine, la libération des prisonniers, c'est encore après. C'est-à-dire que là, depuis tout à l'heure, on parlait de la peine. Alors, est-ce qu'on fait une peine de mort? Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on les libère pas? Mais moi, je suis même pas sur la peine. Je suis sur la justice, sur l'enquête. Et vous avez posé les bonnes questions tout à l'heure. Vous avez dit, qu'est-ce qui se passe quand on va déposer plainte? Eh bien, moi, je vous le dis, je vous réponds. Quand on dépose plainte, il y a un aléa. Est-ce qu'on va tomber sur quelqu'un qui va donner suite à notre plainte? Est-ce que cette plainte, elle va terminer sur un bureau? Est-ce que cette plainte, elle va y rester des mois, des années? En direct sur Europe 1, avocate spécialiste en droit pénal. Lorsque vous allez porter plainte, il y a un aléa. On marque une pause. On revient avec justement Thierry Guerreiro, qui est président de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarmes et citoyens. Que se passe-t-il lorsqu'on va porter plainte? On en parle avec lui aussi. Bonjour adjudant Thierry Guerreiro. Comment se passe une enquête? Comment ça se passe lorsqu'on va porter plainte? Maître Cathy Richard, dans le studio d'Europe 1, nous disait qu'il y a un aléa, c'est-à-dire qu'on est dans un pays des droits de l'homme, on est dans un état de droit. Pour autant, lorsqu'on arrive, on va porter plainte, on ne sait pas ce qui va se passer. Dites-nous tout, Thierry Guerreiro, sur Europe 1. Oui, bonjour Madame Kelly. Écoutez, tout simplement, le dépôt de plainte dans une brigade de gendarmerie ou un commissariat de police se passe de manière toute simple. Vous vous présentez, vous avez un chargé d'accueil qui vous reçoit et ensuite vous êtes dirigé vers un enquêteur pour recueillir votre plainte par écrit, parce que la procédure en France est écrite. Donc ensuite on détermine le cadre d'enquête dans lequel on va évoluer, suivant les faits que vous venez d'énoncer. Vous avez plusieurs types d'infractions. Ça peut être du contraventionnel, délictuel ou criminel. Et ensuite, vous avez un critère de temporalité, si c'est quelque chose, si c'est des faits qui viennent de se produire, on est dans le cadre d'une enquête dite de flagrance, ou si c'est vous dénoncez des faits qui se sont passés il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, qui déterminent un autre cadre d'enquête. Une fois que votre plainte a été recueillie, que tout ça a été déterminé, l'enquêteur qui a recueilli votre dossier, suivant le cadre dans lequel il se trouve, va en référer immédiatement au procureur de la République. Et là, le procureur de la République va donner ses premières directives, ses premières instructions d'investigation à faire. De là, l'enquêteur normalement en charge du dossier, lui, reste en lien avec la personne victime qui a dénoncé les faits, de manière à l'informer tout au long de l'enquête des évolutions de l'enquête.
Gabriel Cluzel vous pose une question. Thierry Guerrero, adjudant, Thierry Guerrero, président de l'Association professionnelle nationale militaire, gendarme citoyen bonjour sur monsieur. Europe. Donc si je vous suis bien, ce n'est pas vous qui hiérarchisez l'importance de telle ou telle plainte, vous en référez directement au procureur. Mais ça doit être l'état de siège là auprès du procureur, parce que tout le monde l'appelle toute la journée en réalité. Comment ça se passe? Vous arrivez à obtenir une réponse ou vous faites un pré-tri? Alors on fait, évidemment, il y a une priorisation qui est faite d'abord en interne, au sein de l'unité. Ah oui. Je rappelle quand même que le système gendarmerie, après je parle pour le système gendarmerie, le système police que je connais moins, mais je pense qu'il fonctionne un peu de la même manière. Vous avez forcément un chef hiérarchique qui lui est en charge de son unité et donc du portefeuille d'enquête en cours dans son unité, qui lui a également un visuel et doit prioriser, parce que c'est lui qui va par la suite donner les moyens à ces gendarmes de travailler sur ces dossiers. Donc il y a forcément plusieurs filtres, mais effectivement le premier des filtres, c'est quand même le gendarme qui reçoit la plainte et qui lui va déterminer le cadre d'enquête et en référer au procureur. Après vous avez, quand je dis en référer au procureur, le procureur de la République, suivant le cadre dans lequel on se trouve, on l'appelle pas forcément au téléphone. Il y a des échanges mails qui se font. Donc il y a aussi ce moyen de communication avec le procureur. Thierry Guerrero, restez en ligne avec nous. Écoutez la mère de Rosa qui déplore que la justice n'a pas fait son travail. Les médecins qu'ils ont fait des tests pour ma fille, qu'elle était entendue pendant des heures et des heures pour montrer qu'elle ne ment pas. Et en attendant, la justice n'a pas fait son travail. Et je ne comprends pas, il n'était pas entendu, il n'était pas convoqué. J'ai été entendue 2 fois. Et aujourd'hui, il est mort. Ma fille, elle est une victime. Elle souffre tous les jours. Elle souffre parce qu'elle a vu Liana mourir. Elle a entendu dans le journal et c'est la même personne. Pourquoi elle n'était pas arrêtée? Pourquoi il faut attendre 1 an pour arriver là? Thierry Guerrero, j'en ai des frissons comme toutes les mamans, comme tout le monde, en écoutant la voix de cette femme. Qu'est-ce qui a empêché qu'on ait pris au sérieux cette maman, selon vous? Alors, je ne pense pas que ça soit un problème de prise de sérieux de la plainte de la maman. En réalité, je pense là, actuellement, il y a 2 enquêtes administratives qui sont en cours, celle du ministère de la Justice, celle de l'IGGN. Voilà, pour en savoir plus, pour avoir les éclaircissements sur ce qui n'a pas fonctionné. Il y a forcément, quand on est sur une plainte de ce type et qu'on n'a pas de résultat 10 mois après, il y a forcément quelque chose qui n'a pas marché. Maintenant, je ne pense pas qu'on soit dans un problème de faute individuelle. Je pense qu'on est vraiment sur un problème de systémique. En fait, c'est tout un système qui est à remettre en cause, à revoir, parce qu'effectivement, là, on met en lumière l'affaire Liana, l'affaire Rosa, mais la preuve en est, c'est qu'on a 70 000 dossiers en cours à réviser. C'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un problème de fond et de système. Et un problème de fond. Oui, un problème de fond et de système. De moyens qui met en lumière le fait qu'on n'est pas en mesure aujourd'hui, avec le système posé actuel, de traiter ce genre d'enquête dans les délais dans lesquels il devrait être traité. Thierry Guerrero, j'entends bien ce que vous dites. Cathy Richard, avocate spécialiste en droit pénal, vous êtes dans le studio d'Europe 1. Dites-nous comment vous réagissez lorsque vous entendez que c'est tout un système. C'est intéressant parce qu'on avait hier dans le studio d'Europe 1, à votre place, le porte-parole de la justice qui nous disait aussi que c'était un problème de système qu'il faut remettre à plat. Bien sûr, je suis absolument d'accord avec ça. Mais je le dis, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des lampistes dans ce dossier qui prennent pour tout un système qui ne fonctionne pas. En revanche, il faut aussi que tout le monde sache qu'on ne peut pas. On ne peut pas balayer des parties civiles, des victimes qui viennent expliquer d'un revers de main en disant « écoutez, circulez, il n'y a rien à voir et on a autre chose à faire ». Des dossiers comme ça, Christine, ça n'est pas du tout exceptionnel. Des dossiers de plainte pour viol avec même des constatations, même des viols sur mineurs, des viols sur majeurs avec des constatations. Des constatations, des lésions, comme pour la petite Rosa. Alors déjà, il faut attendre pour voir le médecin légiste. Il faut attendre pour voir l'expert psychologue. On manque de moyens sur toute la durée. Donc ensuite, ça va prendre des mois, ça va être oublié, on va passer. Et puis alors, pour un peu que l'auteur soit dans une autre juridiction, ça va être transféré à un autre parquet. J'entendais dire, quand on arrive, on est reçu par un enquêteur. Faux, archi faux. D'abord, quand on arrive dans un
grand nombre de lieux, que ce soit des gendarmeries ou des services de police, mais surtout les services de police, d'abord la première chose, on attend, Christine, on attend. Comme aux urgences de l'hôpital. Comme aux urgences, qui s'appelle urgence. Et c'est le régalien, voilà, c'est notre régalien. On attend 1 heure, on attend 2 heures, on attend 3 heures. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, on va voir un plaintier, parce qu'il y a des policiers qui ne sont pas forcément des officiers de police judiciaire, qui vont être plaintiers, c'est-à-dire que toute la journée, ils prennent les plaintes. Voilà. Et puis ensuite, la plainte, elle va être distribuée. Alors, on va se poser la question, est-ce que c'est urgent, pas urgent, etc. Mais je vais dire, franchement, si demain, vous êtes agressé, vous vous rendez rapidement, vous, au service de police, pour dire, voilà, j'ai été agressé, c'était à côté, ils sont pas loin. On est dans le cadre de la flagrance. Mais non, attendez, ça va, vous êtes debout. Bon, alors écoutez, ça va aller. On va vous entendre. Et puis après, on va pas aller les chercher. Puis après, on va vous envoyer dans 2 jours aux unités médico-judiciaires. Et tout le système, effectivement, ne va pas bien. Tout le système ne va pas. Restez avec nous, Cathy Richard, Thierry Guerrero. Si vous le permettez, restez encore avec nous. On va faire la pause de midi, mais restez avec nous parce qu'on a d'autres questions à vous poser, effectivement. Moi, je pense effectivement à cette enquête, à cette petite Rosa, qui a été entendue pendant 4 heures. 4 heures d'audition. Lorsque on entend une petite fille comme ça pendant 4 heures, lorsqu'on voit qu'il y a des lésions, lorsqu'il y a tout ça, on peut comprendre cette voix tremblante de cette maman qui dit pourquoi.